C'est le choc et la colère qui dominent à Châteauroux, mais aussi dans toute la France. Après le meurtre sauvage de Matisse, 15 ans, qui a été poignardé à plusieurs reprises en pleine rue par un jeune Afghan de son âge qui était, lui, sous contrôle judiciaire. Matisse, victime, elle aussi, du vivre ensemble, ou plutôt du vivre avec, je ne sais pas. En tout cas, c'était samedi dernier. Ça se passe à Châteauroux, il est environ à peu près 17h45 et il est touché par 5 coups de couteau alors qu'il tentait de récupérer le téléphone portable qu'il venait de se faire voler. D'après les secours, le jeune homme a été touché plusieurs fois au thorax, au dos et, selon la presse, au cours d'une rixe. Alors, l'usage, c'est à la mode. Vous voyez, il y a des termes qui reviennent. Si vous regardez la presse, le terme RIC, c'est pratiquement pas utilisé pendant des années. Et d'un coup, là, depuis quelques mois, en fait, ça permet d'enjoliver les choses. Sans antécédent judiciaire, Matisse est quelqu'un, comme toute, de très basique. Un jeune homme qui est apprenti, qui est le fils d'un restaurateur local connu. Et puis, pas grand-chose à dire sur lui. Il se baladait ce jour-là avec un camarade, lui aussi apprenti. C'était un samedi tranquille comme un autre. Et là, Matisse a reçu plusieurs coups de couteau au thorax. Malgré son transport rapide à l'hôpital, il va décéder quelques heures plus tard. Le suspect de son côté a été lui interpellé vers 19h15 dans le secteur du drame, puisque ce monsieur, semble-t-il, a fait ces horribles forfaits en bas de chez lui pratiquement. Le suspect, alors qui est-il? C'est un Afghan de 15 ans, connu des services de police. Il avait déjà été mis en examen pour vol aggravé avec violence dans le cadre d'un guet-apens une semaine plus tôt. Et ça date pas vraiment de moi, hein. C'est vraiment une semaine plus tôt. D'ailleurs, un article de presse était passé, puisque c'était assez violent, vous voyez. C'était tout récent, hein. Ce jeune garçon afghan a décidé qu'il fallait qu'il se lance dans le game et en moins de un mois, il est passé du cadre de petit saligo qui fait des incivilités et des petits trucs assez bénins à je monte en gamme direct, guet-apens, violence, etc. Alors, je ne sais pas trop d'où lui vient ces ailes qui lui sont poussées dans le dos. Alors peut-être c'est l'évocation lui aussi de devenir un petit ange de Mbappé. Peut-être, c'est possible, c'est possible. Et alors peut-être qu'il allait se mettre aussi au scooter, je ne sais pas. On ne sait pas. Et on ne saura jamais sans doute. Donc, le suspect, cet Afghan de 15 ans, connu des services de police, avait déjà été mis en examen, je vous l'ai dit. Alors, il se trouve que euh, il était sous contrôle judiciaire, que bien sûr, étant mineur, il avait été libéré et que cela était pour lui sans conséquence. Donc à aucun moment, il s'est dit dans son esprit qu'il fallait faire stop. C'était un stop. Non. Non. Alors, déjà, il y a un autre élément qui est problématique puisque l'enquête a un autre enjeu, puisque on doit, en tout cas les autorités doivent établir si un des membres de la famille de l'Afghan n'est pas aussi co-responsable de l'événement. La mère de l'auteur présumé, âgée de 37 ans, a été placée en garde à vue dans le cadre de cette affaire suite à des témoignages recueillis par les forces de l'ordre. Est-ce que ça serait une histoire familiale en plus? Je ne sais pas. Donc, les réactions, elles ont été nombreuses. Alors, celle qui m'a le plus interloqué, c'est celle du président des Républicains, Éric Ciotti, qui demande la prison et l'avion pour l'agresseur. C'est un nouveau drame, déclare-t-il, lié à notre politique migratoire, a estimé de son côté le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Mais à la limite, ça, cette réaction me semble tout à fait courante, hein. Ajoutant, j'ai une peine immense pour sa famille et une colère immense pour nos dirigeants. Qui ne les a pas?
De son côté, le président de Génération Zemmour, Stanislas Rigaud, a exigé justice pour toutes les victimes de l'immigration et il a adressé ses prières et ses pensées à la famille de la victime. Emmanuel Brisson, de l'équipe de campagne Heureuse EPN de François-Xavier Bellamy, a déploré une énième drame, ou plutôt un énième drame insoutenable, et d'interroger quand allons-nous nous réveiller. Voilà, c'est un petit peu globalement ce que j'ai pu collecter au niveau de la presse. Donc on va peut-être s'intéresser maintenant un petit peu à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors par exemple, nous avons Damien Rieu, donc, qui nous déclare: Matisse s'est fait voler son téléphone par l'Afghan. Matisse s'est battu pour le récupérer. Il a réussi, puis il a fui en courant. L'Afghan l'a poursuivi et lui a mis 5 coups de couteau dans le cœur. Ça calme. Oui, là, il y a un petit commentaire, ce que je vous disais. 8 jours avant, il était interpellé pour vol. Français, réveillons-nous, etc., etc., etc. Donc, après, nous avons... Alors là, ça m'a intéressé, c'est un certain Norbert qui a fait un petit post et qui me semble très pertinent. Écoutez ça. L'enrichissement culturel afghan du mois d'avril. Assassinat à Bordeaux pour non-respect du ramadan. Vous savez, ce sont les deux maghrébins qui se sont fait agresser, donc un qui est mort parce qu'il buvait de l'alcool à la sortie du ramadan, et donc ça n'a pas plu à cet Afghan. Les émeutes à Paris, oui, il y a eu des émeutes à Paris suite à la mort de 3 Afghans. En fait, un Afghan a tué 2 de ses camarades au pistolet. Il a foutu le feu pour faire disparaître les traces. Et l'imbécile n'arrivait plus à sortir, donc il est passé par la fenêtre, il est tombé, il s'est défenestré, il est mort. Donc on a une sorte de marche blanche qui a été organisée par les Afghans du cru, demandant justice. On se demande justice de quoi, justice de qui, qu'importe. Mais ça a tourné à la petite émeute. Voilà. C'était dans les rues de Paris il y a une semaine. Après, maintenant, alors, ce qu'ils appellent le francocide de Châteauroux. Voilà. Un événement gravissime par semaine, à chaque fois avec déstabilisation sociale, pression islamiste, émeute par des populations étrangères sur le sol national, criminalité. Ce n'est pas un hasard. Allez voir les stats de Marc Vanguard. Oui, je vous invite à aller voir les statistiques de Marc Vanguard, c'est très intéressant. Les Afghans sont dans les populations les plus criminogènes dans tous les pays européens. On le sait, c'est chiffré. Les faire venir, c'est nécessairement dégrader la situation française et laisser la société payer les pots cassés. Les Français n'ont pas à être la variable d'ajustement du droit des Afghans à émigrer, à dégager par terre, etc. Alors, Alice Cordier, Mathis Marchais, donc c'est son nom, Mathis Marchais, poignardé à mort par un migrant afghan, fraîchement relâché par la justice. Mathis avait 15 ans. Effectivement. Ah, et puis oui, ça revient toujours, mais ça fait toujours la sourire. Donc, Sandrine Rousseau qui déclarait en août 2021, si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, ce n'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc eux, quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Voyez, la folie de la dame. Et je me suis intéressé au tag, donc on va rafraîchir, voir s'il y a des choses nouvelles qui sont tombées. Vous avez l'essentiel, hein, hélas. On y reviendra. De toute façon, je vais faire un live où je vais un petit peu éplucher tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, voir un petit peu, puisque c'est en recherchant qu'on peut avoir quelques petites informations et essayer de comprendre un petit peu mieux et surtout voir, parce que c'est ça qui est intéressant, la réaction de tous. Karim Melloum, osons l'autorité. Mathis, 15 ans, a été poignardé à mort par un migrant afghan qui venait d'être relâché par la justice. Le meurtrier afghan présumé de Mathis a été arrêté pour des agressions avec un couteau en février et en avril. Mais il a été laissé libre à chaque fois. C'est ça qui est le plus dramatique. Il est primordial que la justice inflige des sanctions sévères à tous ces actes de violence. En tout cas, qu'il les mette hors jeu. J'en ai plus que marre que ces assassins qu'on ne s'étonne pas que le RN monte dans les sondages. Le problème, ce n'est pas le RN, c'est l'immigration incontrôlée et le manque de place en prison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En 2020, c'est ce que je vous lisais. En 2021, Sandrine Rousseau suppliait d'accueillir les migrants afghans.
Allez, on se fait le petit plaisir. Il faut les accueillir en France. Enfin, c'est notre ADN. Et la France, c'est une terre d'accueil. On a accueilli 50 000 personnes au moment des Boat People. On a accueilli 440 000 réfugiés au moment de la guerre d'Espagne pendant la lutte contre Franco. On l'a fait. Donc, c'est pas une question de chiffres. On est un pays fort et parce qu'on est fort, parce que nos systèmes de sécurité sont importants, on peut gérer ça. C'est notre identité et c'est notre ADN français. Eh ben, donc c'est notre ADN. Donc tout va bien. Le maire de Châteauroux est abasourdi et choqué. L'heure est au recueillement et à la dignité. Oui, à chaque fois, on va sortir encore comme à Grenoble, comme on va ressortir la petite boîte à musique. Parlez-moi d'amour et dites... Non, faut arrêter, quoi. Donc on va voir la marche blanche, on va voir des t-shirts. Mais bon, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Plus pour moi qu'une histoire d'immigration, c'est avant tout une histoire en fait d'incivilité chronique, hein, de personnes qui pensent dans un espace de non-droit et qui peuvent réitérer les actes sans conséquence. Parce que en février, il nous fait un larcin. En avril, il nous recommence le truc avec violence et compagnie. Là, Easy Week atteint. Pour lui, je pense que pour le suspect, c'est la même intensité. C'est pareil, il n'y a pas de souci. Il doit même pas comprendre pourquoi les gens réagissent. Moi, je ne comprends pas. C'était bien avant. Et qu'est-ce qu'il risque? Réellement, qu'est-ce qu'il risque? Rien. Qu'est-ce qu'il va risquer? Il a 15 balais. À 23 ans, à 22 ans, même dans le pire des cas, même si on l'a enfermé à 22 ans, il est sorti. Qu'est-ce que tu veux? Par contre, Matisse, lui, il sortira plus jamais. Hein. Le GRCM veulent placer l'Afghan qui a tué Matisse dans un centre entouré d'experts pour essayer de le récupérer. Bah oui, c'est important de le récupérer. Et la famille de Matisse sera entourée d'experts toute sa vie. C'est eux la victime et ils ont pris perpète. Lui, il dégage. Bah oui, un gamin, quoi. Oui, bah vous voyez, un gamin. Hein. Il en parle de ces juges qui relâchent des machins dans la nature. Qui ose me dire qu'ils n'ont pas une part de responsabilité? Il nous explique qu'à sa première attaque au couteau, il aurait dû être enfermé. Non, il aurait dû être expulsé. Il est afghan, pas français. On n'a pas à garder les délinquants de la terre entière. Toutes mes prières pour ce jeune homme magnifique qui était Matisse et ses parents qui vivent le pire chose de leur vie. Matisse, petit ange, justice pour Matisse. Qui va tomber sous la lame aujourd'hui? Combien de morts faudra-t-il pour surveiller ces Français déconnectés qui me donnent envie de vomir? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hélas, hélas, on se quitte. Je vais faire donc un live où on va éplucher. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez regarder la VOD. Je vais le faire sur cette chaîne-là. Donc c'est dans l'onglet en direct, je crois qu'il s'appelle. Donc vous n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que j'aurais pu trouver. Bon, il n'y a pas grand-chose, hélas, à dire de plus. Hein. Ce n'est que toujours pareil, les réactions de la télé, de la presse. Là encore, au début, le fait qu'il était afghan n'avait pas été précisé. Bien sûr, ça va sans dire. Il a fallu évidemment que la récupération de l'extrême droite, puisque c'est l'extrême droite, on va dire, vers la droite, hein, qui récupère l'événement en parlant. Donc, ça oblige la presse mainstream à en parler. C'est à chaque fois la même chose. Ils essayent de... De toute façon, justement, je vais reprendre les premières interventions télé sur BFM et compagnie, et on écoute le discours, et on voit l'évolution du discours au fur et à mesure que la presse spécialisée de droite commence à sortir des infos, et donc ça oblige les mainstream à repréciser le truc. En fait, pour résumer, c'est toujours des tentatives de manipulation pour minimiser les événements. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Je pense, hélas, que nous aurons de nouveau à parler de Matisse, 15 ans, qui a été la victime du vivre ensemble, ou plutôt du vivre avec. À très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. À très vite.